Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à Donjons et compagnie. Ce soir, nous avons l'avantage, l'honneur, que dis-je, d'avoir deux personnes exceptionnelles avec nous, Manitou de chez Dice Story. Salut tout le monde. Et Benoît Felten, l'auteur de ce superbe jeu. Bonjour. Nous sommes tous très impressionnés du coup d'avoir ces fabuleux personnages avec nous ce soir. Tout d'abord, un grand merci à DK Initiative, notre partenaire de jeu, avec qui nous pouvons jouer de cette magnifique caméra, installation de caméra. Alors, viendra ensuite la présentation du jeu et celle de vos personnages. Il existe un donjon qui se distingue de tous les autres, si bien que certains auteurs l'ont affublé d'une majuscule, le donjon. Physiquement, le donjon se présente comme une immense tour sise en haut d'une montagne dont la base carrée fait plus d'une lieue de large. Du pied, on ne peut pas en distinguer le sommet. Les sous-sols du donjon sont truffés de couloirs, grottes, cavernes, passages et autres antres. Bref, le lieu est immense. Donjons et compagnie est une entreprise dont l'activité est pour le moins atypique. La clé de son succès réside dans sa capacité à attirer les clients. Cela nécessite un savant mélange de réputation, de promesses de gains, de réclames discrètes et d'opérations de mercatique. Elle est structurée en deux groupes, la division de la stratégie et la division des opérations dont le vice-administrateur rapporte directement à l'administrateur en chef, Monsieur Noir. Par nécessité, les employés vivent dans le donjon même en dehors de leurs horaires de travail. Les employés sont nourris et logés par Donjons et compagnie, même si pour la plupart d'entre eux, les conditions de vie ne sont pas exactement confortables. Le principe de base est simple. L'activité de Donjons et compagnie consiste à attirer des aventuriers dans un lieu qu'elle contrôle, les trucider et dépouiller les corps de tout ce qui peut avoir de la valeur. Les hôtes d'accueil sont orientés au bon endroit et au bon moment par la supervision qui utilise des moyens magiques pour identifier où sont les aventuriers et quelle est leur puissance. Mais tout cela ne suffit pas. En tout cas, pas pour continuer à attirer des aventuriers dans le temps. Il faut multiplier les expériences différentes et donc créer des espaces susceptibles d'attirer des aventuriers blasés. On appelle ces endroits R dans le jargon de la compagnie. Tout ceci nécessite des fonds et donc des investisseurs. Alors j'interpréterai Monsieur White, une sorte de marcheur blanc assez méticuleux qui aime bien discuter avec pas mal de monde. Même si parfois il prend la tête à tout le monde. C'est quelqu'un d'assez jovial, même si on ne le voit pas toujours ainsi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur lui? Il aime bien les javelots. Et il fait attention à ce qu'il mange. C'est c'est un épicurien, mais qui est très difficile sur la nourriture. Voilà. Très bien. Je suis Sandalphon, ange des béatitudes célestes, déchu de la cité d'argent et déçu des fruits du bien divin. Je suis un ange, je suis nu, mais des plumes noires occupent toutes les parties qu'il ne faut pas voir sur mon corps. Et j'ai la réputation d'être particulièrement acerbe avec mes collègues. Mais tout ça dans le calme. Bonsoir, alors moi je vais jouer Kaparai. Donc Kaparai c'est un petit homme chat, donc c'est un peu inspiré des Rakshasa. Donc mon personnage est très petit, pas très intelligent, kleptomane et très cupide. Donc il est là juste pour s'en mettre plein les poches le plus possible. Bonjour, moi je serai un squelette. Je vais jouer Sirius, un squelette, tout ce qu'il y a de plus classique, squelette avec les os. La particularité, c'est que Sirius est un squelette gourmand, c'est-à-dire que dès qu'il va pouvoir avoir l'occasion de grignoter un truc, il va s'en donner à cœur joie.
Ce qui risque de donner lieu à des scènes assez étranges. Voilà. Impeccable. Quant à nous, nous serons donc Oscarsian et Praline. Nous sommes hommes-bêtes. Qu'est-ce que tu dis? Oui, nous sommes des personnes très attentives aux autres, et malgré notre allure un petit peu repoussant, nous aimons bien le contact de nos collègues, qui ne nous le rendent pas forcément toujours bien. Voilà, donc nous sommes assez bruts de décoffrage, mais tout en gentillesse. Voilà. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. C'est parfait. Eh bien, tout commence en pleine nuit. Vous entendez frapper à votre porte, puis vous entendez un petit bout de papier se glisser sous vos portes. Et quand vous vous réveillez, que faites-vous? Bon, moi je prends le papier, je regarde, alors avec mes lunettes parce que j'ai un petit problème de vue. Je regarde et puis qu'y est-il inscrit sur ce petit papier? Donc sur chacun de vos papiers, vous avez la même inscription qui vous demande de vous joindre très 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 rapidement dans le bureau de votre contremaître Cornelius. Il est vraiment très tard dans la nuit. C'est difficile. Moi, je m'étire, je fais craquer mes articulations. Ce n'est pas habituel, hein. Comment? Ah, les heures de nuit sont mieux payées. Effectivement, Praline. Moi je remets mes besicles accrochés sur un pan de ma peau, et puis je prends mes maigres affaires, et puis je me déplace en direction du contremaître. Nous t'accompagnons. Moi, en partant, je fais mes griffes sur le lit d'un de mes compères. Sans précipitation, Sandalphon se rend au bureau du contremaître. Donc vous vous déplacez dans les couloirs, c'est à peine allumé, vraiment c'est la nuit. Vous entendez peut-être au loin, du coup, au bar du coin, les derniers poivreaux qui sont encore en train de trinquer, mais sinon les couloirs sont déserts et vous arrivez du coup devant le bureau de Cornelius. Eh bien, il est de coutume parmi vous, les humains, de toquer, n'est-il pas? Effectivement, nous allons faire ça. Donc, je toque d'une poigne assez virile, quand même. Et j'attends, du coup. Qui est-ce? C'est nous, voyons. Oscarsian et Praline, et nos collègues. Ah, très bien, très bien. Et vous entendez marcher dans le bureau, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude, il attend que ce soit vous qui rentriez. Vous voyez qui ouvre la porte. Vous découvrez votre contremaître, un vampire d'un certain âge mais qui a gardé le physique de ses 40 ans. Il ouvre légèrement la porte de sorte à seulement laisser passer sa tête. Vous remarquez que ses cheveux d'un noir de jet, habituellement si bien coiffés, sont en bataille. Son teint vous semble encore plus blafard qu'à l'accoutumée. Il penche sa tête pour regarder de chaque côté du couloir, puis vous observe de haut en bas avec des yeux exorbités. Il bafouille. Il y a personne d'autre? Ben, cela dépend. Vous avez invité d'autres personnes? Voilà. Non, mais il y a bien que votre équipe, il y a personne là. Bon, dépêchez-vous. Il vous ouvre grand la porte et du coup vous demande de vous hâter, de rentrer dans son bureau. Je regarde quand même derrière moi, personne. Puis je rentre. Vous entrez dans cette pièce où règne une ambiance tamisée. Seules 2 chandelles sont allumées sur le mur du fond, ainsi qu'une bougie recouverte d'un abat-jour posé sur le bureau. Les flammes se reflètent légèrement sur un tableau représentant un étrange visage, accroché entre les 2 chandelles, juste au-dessus du bureau. Devant lui, un tapis magnifiquement ouvragé sur lequel sont posées 2 chaises vous font face. Les 2 bibliothèques remplies de vieux ouvrages encadrant le bureau vous paraissent encore plus mystérieuses dans cette pénombre. Cette discrétion ne vous ressemble pas, Cornelius. Vous êtes plutôt d'habitude celui qui met en avant ses hauts faits de contremaître. Comme vous dites, j'aurais... Cela me coûte de vous le dire, mais j'aurais un service à vous demander. À ces mots, votre intérêt pour cette mystérieuse mission augmente ostensiblement. Vous savez qu'avoir une faveur de la part de votre contremaître est une magnifique occasion pour vous. Cela pourrait vous permettre de rapidement monter les échelons dans l'entreprise et surtout, gagner beaucoup plus d'or. Cornelius vous explique qu'il est en train de courtiser la belle Mysticia, une nécromancienne aussi belle que puissante. Elle est devenue depuis peu une mécène de Donjons et compagnie, c'est-à-dire qu'elle contribue au bon développement de l'entreprise en versant des dons ou en mettant à disposition certaines de ses créatures. J'ai essayé de m'octroyer ces charmes, mais Gobez est aussi sur le coup.
Gobez est quelqu'un qui est un changelin, donc qui peut du coup changer son physique comme bon lui semble pour plaire à qui lui semble. Et lui travaille dans le département des relations mécènes, ce qui fait qu'il est beaucoup plus proche de Mysticia que ne pourrait l'être Cornelius. Et Gobez cherche lui aussi à la séduire et cela ne me plaît pas. J'aimerais trouver le cadeau parfait, vous comprenez bien, pour la séduire. Et il se trouve que ce cadeau parfait se trouve dans les jardins de la compagnie. Les jardins de la compagnie. C'est un espace où personne n'a le droit de se rendre, puisque c'est le jardin où sont créées toutes les plantes qui peuvent du coup faire les potions, tout ça de la compagnie. Et du coup, personne n'a le droit d'y aller. Mis à part Edgar, évidemment, le jardinier. C'est pourquoi je vous demande en toute discrétion de vous rendre dans le jardin et de récupérer le dahlia noir, le seul et unique qui fleurit toutes les dizaines d'années. Et est-ce que nous aurons la possibilité d'avoir quelconque matériel ou autre pour cette aventure? Oui, tout à fait. J'ai mis Wagna la sanglante dans mes petits papiers. Alors, vous ne vous entendez pas tous avec elle, mais je sais que certains sauront négocier comme il se faudra. Bien sûr, Wagna est souvent beaucoup plus calme et posé qu'on ne le croit. Son surnom est mal choisi, je pense. Et Frickwick, est-ce qu'il pourrait nous aider, le cartographe? C'est négociable. Je vous laisse voir ça avec lui. Négociable. D'accord. Très bien. Il faudrait que tout cela soit fait, bien évidemment, dans la discrétion. Cela s'entend. Cher Cornelius, j'ai une question à vous poser. Souhaitez-vous que nous prenions la fleur ou souhaitez-vous que nous prenions la plante? La fleur. Bon. Évidemment, avec délicatesse pour qu'elle puisse repousser dans une dizaine d'années. N'arrachez pas le bulbe, coupez la fleur proprement et ramenez-la moi. Quelle est la taille de cette fleur? Elle est à peu près grande comme ça. Elle tiendrait dans une bouteille ou une... Tout à fait. Peut-être faudrait-il que nous nous en équipions. Je suis heureux de participer avec toi à cette aventure. Intéressant, très intéressant. Et si quelqu'un nous voit dans les jardins? Normalement, il n'y aura qu'Edgar. Faites en sorte qu'il ne vous voit pas. Très bien. Très bien. Eh bien, nous nous assurerons, cher Cornelius, que vous puissiez épancher vos tentatives d'ébats avec Madame Mysticia. Comment? Praline demande si c'est Ticia son prénom ou si c'est Mysticia. C'est Mysticia. C'est-à-dire, c'est Miss plus loin. Ticia? Écoutez, Oscarsian, vous êtes en train de perdre un temps qui vous est précieux. Je vous invite à vous hâter. Et juste une dernière question. Pourquoi cette précipitation? J'ai bien peur que Gobez ait eu la même idée que moi. Un élément que vous aviez omis de nous dire. Auriez-vous été aussi hâtif si je vous l'avais dit? C'est toujours bon à savoir. Certes. Lui aussi va envoyer une équipe? Je ne connais pas ses plans. Figurez-vous que je ne l'ai pas invité à boire un verre de vin avec moi. Et potentiellement, si on les voit, est-ce qu'on a possibilité de leur raccourcir la tête? Tout vous est permis à partir du moment où personne ne peut remonter jusqu'à moi. Fort bien. Certes. Et puis, après tout, il y a 2 acheteurs potentiels pour cette fleur. Au revoir. Tu le sens se redresser. Je vous rappelle que vous aurez un service auprès de moi, si vous réussissez. Auprès de l'acheteur, absolument. J'apprécie beaucoup, Sandorfon. On est assez à bout, on ne l'est pas. Est-ce que vous voulez voir d'autres choses?
Non. Bah, disons que Wagner, ça a l'air d'être... je regarde mes amis. Là, on est toujours dans la pièce avec... Vous m'avez pas dit que vous sortiez. Ouais, moi, je sors, enfin... Ouais, moi aussi. Ouais. À bientôt. Je cliquais. Nous sortons. Y a-t-il lieu de nommer l'un d'entre nous chef de mission? Ça ne me paraît pas utile, vu les circonstances. Non, ça ne me dérange pas si tu veux être le chef de mission. Non point, c'est pas une mission, après tout. Nous rendons un service, peut-être à l'un, peut-être à l'autre, nous verrons. Effectivement. Praline affectionne beaucoup ce rôle. Eh bien, excellente idée. Nommons Praline chef de mission. Oui, tu es contente, oui. On va considérer comme mascotte, mais pourquoi pas. Comment? Non, rien. Ah. J'aime beaucoup Praline. Et mascotte, c'est en un mot ou en deux? Oui, c'est ce que je... Donc, où vous rendez-vous, cher maître de mission? Eh bien, il faut demander ça à Praline. Comment? Oui. Oui, il nous faut de l'équipement et une carte. Donc, allons voir cette très chère Wagner. Alors, je crois comprendre que vous avez des relations compliquées avec Wagner? Ah non, moi ça va très bien. Eh bien, J'ai quelques problèmes avec elle, mais bon, c'est juste son côté... Très bien. Alors allons-y. tout va bien se passer. Oui, oui, je suis sûr. Tu nous accompagnes, donc ça ne peut que bien se passer. Faudrait pas tomber sur un os. Donc, vous arrivez du coup à l'éconobar. Une fois entré dans la pièce, vous êtes surpris par la douceur de la température ambiante. En journée, les forges tournent à plein régime pour créer ou réparer toutes sortes d'armes et armures, ce qui fait habituellement régner une chaleur à la limite du supportable. Un léger feu reste cependant continuellement allumé dans le four principal afin de pouvoir l'utiliser à tout moment. Sur la droite de cet énorme four, en forme de tête de dragon, se trouve un bureau sur lequel est plantée une superbe labrisse. Derrière ce bureau, Wagner la sanglante, une orque, se trouve nonchalamment assise sur une chaise tout en jouant à lancer une dague dans les airs et à la rattraper. Ses longs cheveux emmêlés et la suie sur son visage vous font penser qu'elle a eu une longue journée de travail. Elle vous accueille avec un grognement. Vous en avez mis du temps, hein. Certes, certes. Pas plus que le temps nécessaire, Wagner. Il faut savoir apprécier les bonnes choses. Oui, mais bon... Un peu de calme au milieu de la nuit. Justement, j'aurais bien aimé aller me coucher rapidement, moi. Oui, mais c'est aussi l'opportunité d'admirer les collections de l'économar, de profiter peut-être du fait que personne n'est là pour regarder à droite à gauche, faire son marché. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, d'ailleurs, j'avais des petites choses intéressantes pour toi. Regarde, j'avais une marmite, des aromates, un fond de sauce, des choses que j'ai mis pour toi exprès. S'il pouvait baver, il baverait. J'en ai l'eau à la bouche que je n'ai plus. Nous apprécions aussi ta cuisine. Sache-le. T'entends le bas du dos qui cliquette. Bon, toi, par contre, faudra pas espérer grand-chose. Hein. M'en demandez pas trop. Oui, non plus, hein. je ne m'inquiétais pas pour cela. C'est que j'en ai mes lunettes. Alors, qu'avons-nous pour ce soir? Sache que ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour le contremaître. Oui, bah, j'imagine bien. Bah, tiens, elle te jette un sac avec... T'entends des cling, cling, cling à l'intérieur. Rien, gourdin, une arbalète, une aubergine. Sympa. Très bien. Filet. Je vois que c'est parfait. Ça m'ira très bien. Oui, bah, il vaut mieux. Tiens, Sandal, on regarde. Ah, une cage. Oh, un ravivant. Toujours très utile. Cette armure est un peu lourde, mais... Allons-y. Tu peux m'aider à passer les ailes, s'il te plaît? Ah, merci. Eh bien, fort bien. Merci, Wagner. De rien, tu sais que pour toi, je ferai tous les efforts du monde. C'est vrai. Bon, le petit chat là-bas, je vais trouver 2-3 trucs. Ça devrait aller. Je me précipite sur le sac, je regarde les arbres, je fais moi, je sens une odeur qui est très appétissante. Oh, du poisson. Je me mets à ronronner.
Donc toi, avec la marmite Non, mais moi j'ai la tête dans la marmite, je suis en train de chercher des. Garde-en pour tout à l'heure, je pense que tu en auras besoin peut-être quand même, hein. On sait jamais. Hein. Du coup, je récupère les armes. Joli couteau. Toi, elle te sort un grand sac et un tout petit, parce que bon, quand même, j'avais un peu à cœur que Praline soit protégée. Nous apprécions le geste, merci. Donc je commence à regarder. Un glaive, très bien, un arc, une cuirasse, très bien. Très bien. Et je mets le reste dans mon sac de toile. Bon, très bien. Par contre, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas une mission officielle, mais ça n'est pas une raison pour rayer mes armures. On est bien d'accord ? Naturellement. Alors ça, on verra. Écoute, D'ailleurs, j'ai des choses qui manquent dans mon atelier. Tu serais pas venu plus tôt dans la journée, toi ? vas-y. Pardon ? J'ai des choses qui manquent dans mon atelier, je te demande si c'est toi qui les as prises. Ah non, je préfère ne pas passer ici, non. De toute façon, je le saurais. Oui, certes. Bon, il faut qu'on aille voir Freak Week. Alors, si on a terminé, Oui. Je pense qu'on a terminé, oui. eh bien c'est parfait. Bon courage pour la mission. Merci Varna. Vegna, bonne nuit. Oh, merci. Praline vous dit de bien vous reposer. Oh, j'en ai grand besoin. Merci, Praline. Et elle, du coup, s'en va vers ses appartements. On va descendre vers chez le cartographe. Je flotte légèrement au-dessus du sol. Moi, je laisse des traînées gelées derrière moi. Faut passer en premier, quoi, en fait. Tout à fait. Très bien, allons-y. Vous traversez la zone de l'arpentage en observant les gigantesques bibliothèques gorgées de cartes et pourtant si bien ordonnées. Les odeurs de vieux papier et d'encens emplissent vos narines, tandis que vos pas résonnent dans cet espace silencieux. En vous approchant du bureau de Freak Week, vous entendez du bruit comme s'il s'activait à un certain rangement, lorsque vous l'entendez pester. « Ah mais ce n'est pas possible! Mais où elle est passée? Oh là 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 là, mais si ça s'apprend !» Vous entrez et vous retrouvez Freak Week, ses lunettes sur le bout de son nez crochu, en train de survoler un registre de la bibliothèque tout en se grattant son crâne semi-dégarni. Vous constatez qu'il y a 6 autres registres sur son bureau, déjà jonchés d'une trentaine de cartes. Cela vous semble étrange puisque d'ordinaire, le gobelin aime que chaque chose soit à sa place et qu'il apprécie particulièrement d'exposer ses beaux objets de collection. Je lui dis Freak Week. Ah, vous êtes là. Oui, là je mets mes basiques pour la 9e fois. Je regarde un petit peu ces cartes. C'est toujours passionnant de regarder ce que tu fais. Très passionnant. Que se passe-t-il ? Freak Week, notre ami. Puis je lui fais une tape-tape sur l'épaule. Allons, ça va bien se passer. Tu as quelque chose pour nous, c'est ça? Bah non. Ah, Comment ça, non ? J'ai pas trouvé la carte. bah, toi qui pourtant es si méticuleux. Ah oui, ça a l'air tellement bien rangé ici, dis donc. Oh, toi, tu la ramènes pas, hein, c'est bon. Hein. Il n'y aurait pas quelques amis de Gobez qui seraient passés par ici récemment? Bah si, comment tu sais ça? Peut-être que la carte est entre leurs poches. Oh, ils auraient pas osé quand même. J'en ai bien peur. Et ces amis de Gobez, je range mes dessus. Tu les as vus ? Bah oui, plutôt dans l'après-midi. Enfin, c'était plutôt fin d'après-midi même. Ils ressemblaient à quoi, ces amis ? Qui sont-ils? Bon, c'était une bande de gobelins, hein, tu vois bien, de toute façon. Gobez, il traîne qu'avec des gens bizarres. Bande de gobelins. Combien ? Il me semble qu'ils étaient que 2. 2. C'est étonnant. Freak qui décrit des gobelins comme des gens bizarres, c'est... Non, mais Il se sent un peu supérieur, tu vois. D'accord. Il est- Donc c'est des sous-gobelins, quoi. C'est de la vermine C'est gobelin. des grottes. Et une pas le même bande statut. de combien de gobelins? En tout cas, j'en ai vu 2. Et ils se sont présentés comme venant de la part de Gobez? Non, il me demandait une carte, je trouve ça bizarre d'ailleurs, c'était une carte qu'on avait utilisée il y a très longtemps et du coup je leur ai donné, ils avaient une ordre de mission, tout était réglo quoi. D'accord, et c'était cette carte-là.
C'est une carte, comme on l'utilise pas souvent, il faut aller dans la réserve, tu sais, au fond là-bas. Donc je suis allée dans la réserve chercher la carte et je leur ai ramené. Et... Oh, mais non, mais si c'est eux, mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Allons. Et tu n'aurais pas un double? Moi, non. Toi non, mais qui? Peut-être que vous pourriez aller voir la conceptrice? La conceptrice. Et où se trouve-t-elle? J'imagine que là, elle doit être au lit. Si je suis là, c'est bien parce que Cornelius me l'a demandé. Et elle s'appelle? Evie. C'est une dryade. Eh bien, si tu n'as rien pour nous, Bah non, mais si vous retrouvez la carte... c'est un peu décevant, mais bon. Notre ami. Nous allons retrouver cette carte. On va faire notre possible, bien sûr. J'aimerais bien quand même. Faites vite. Oui, on va y aller. On va voir cette chère dryade. Je risque de moyennement apprécier se faire réveiller en milieu de la nuit. Quelqu'un ne la connaît pas déjà? Je l'ai jamais vue. Je suis prêt à discuter avec cette charmante dryade. Ou notre chef. Comment? Qu'elle apprécie le frère. Ouais, elle est pas très à l'aise avec l'idée. Très bien. Et peut-être qu'elle aimera notre ami. Je suis pas une peluche. Hein. Je vais bien faire l'effort, mais je suis pas une peluche. Nous pensons quand même que tu es la personne la plus proche de la nature. C'est parce que j'ai des poils et que je suis soyeux. Non, nous avons aussi des poils et nous sommes aussi soyeux, mais... Parle pour toi. Pas dans le cadre. Je parle de nous, voyons. Moi, je suis vachement plus loin de la nature. Si tu veux, ça fait longtemps que la nature n'est plus en moi. C'est l'étage 34, 35 la conception, je ne me souviens plus. Je crois que c'est 34, mais dans mes souvenirs. Comment? Les plus intimes. Oui, 34. 34. C'est tout à fait ça. Eh bien, Allez, c'est parti. allons-y. On va prendre les escaliers, hein, parce que c'est même pas si ça tourne l'élévateur à cette heure-ci. Non. Donc vous montez les escaliers, du coup vous arrivez à l'étage de la conception, du département de la conception. Et que faites-vous? On va se diriger vers les dortoirs, j'imagine. Oui, vraiment. Ce n'est pas à son bureau. Ah non, il n'y a personne dans les bureaux là. Cher Caparaï, nous pensons que c'est à vous. Je chope et je le pousse. Fais tes yeux là, moi je peux plus. Je suis pas mignon. Donc, vous entendez oui? C'est moi, Caparaï? Qui? Caparaï? Ah, Caparaï! Oui! Tu prononces mal ton nom. Ouais, voilà. Donc elle vient, elle ouvre la porte à demi parce qu'elle est forcément pas vraiment présentable en plein milieu de la nuit. Vous découvrez donc une superbe dryade aux longs cheveux d'un rouge vif, coiffée en partie au-dessus de sa tête en 2 chignons. Caparaï, tu es subjugué par son teint de nacre et ses lèvres rosées. Ton regard s'attarde sur ses sourcils si particuliers en forme de flamme qui semblent danser à la lueur de la torche se trouvant à proximité de sa porte de chambre. Mais qu'est-ce que tu veux? J'essaie de lui faire mon regard mignon avec le pupille très dilaté. Nous aurions besoin d'un coup de main. On a besoin d'une carte et elle a été volée à Frickwick et Frickwick, excusez-moi. On aurait besoin d'un double. Il nous a dit que vous en auriez peut-être un. Bah, tout dépend de quelle carte. Et les jardins. La carte des jardins, mais qu'est-ce que vous allez faire dans les jardins? C'est une mission secrète qui nous a été confiée. Nous ne pouvons pas malheureusement vous donner de détails. Ah, mais si la carte a été volée, ça complique les choses quand même. Oui, ça pose un certain problème. Puis alors là, si des gens vont dans le jardin d'Edgar sans avoir l'autorisation, je donne pas cher de votre peau, moi. Hein.
C'est-à-dire que nous avons l'autorisation, du coup, d'aller dans ce jardin. D'accord. Mais nous n'avons pas la carte. Ceux qui ont volé la carte ont la carte, mais sans doute pas l'autorisation. Ah non, ça c'est inacceptable. Ah non, ça c'est inacceptable. C'est pour ça que nous devons impérativement Pas s'occuper de ça aussi. résoudre ce problème. Bon, bah je n'ai pas de double. Je peux vous en faire une à main levée de mémoire parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée, donc ça va être approximatif. Mettons. Ce sera mieux que rien. Exactement. C'est parfait. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Elle ferme, du coup, vous l'entendez bouger des trucs dans son bureau. Elle ressort. Bon, à qui je la confie? Nous allons la prendre. Bien évidemment, je vais vous demander de me la rapporter quand vous aurez fini. Mais il Naturellement. ne faut pas que ça traîne, hein. Absolument. Certes. Et ne dérangez pas Edgar, s'il vous plaît. Hein, ne faites pas de bazar dans les jardins. C'est la dernière de nos intentions. Dors à cette heure-ci, normalement. Et au niveau des jardins, est-ce que vous connaissez quelque chose de particulier, dangereux, de problématique? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux dans ce jardin? Certes, mais y a-t-il pas quelque chose à laquelle nous devrions faire très attention? Bah déjà, Edgar, parce que vous avez l'air de dire que lui-même est une menace. Qui est cet Edgar? Eh bien, c'est un énorme cafard qui, de mieux qu'un insecte, pour s'occuper des jardins. Et évidemment, il n'aime pas vraiment que l'on vienne... Edgar le cafard. Le plus dangereux, je pense que ce serait les plantes carnivores, les plantes empoisonnées. Les plantes tout court, quoi. Oui. Le jardin en lui-même est un espace très dangereux. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans le jardin? Mission secrète. Nous n'avons malheureusement pas le droit d'en parler. Alors, C'est juste quelque chose de très important. On doit savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le jardin. Si tu as quelque chose de particulier à nous dire, n'hésite pas. Nous sommes tout oui. Je ne sais pas vraiment si j'ai le droit de vous donner tous les secrets du jardin, à vrai dire. S'il te plaît. Bien. Étant donné que c'est une mission secrète, tout ceci restera entre nous. Naturellement. Disons que des personnes d'autorité au sein de la société nous ont mandatés dans cette mission et évidemment tout soutien que nous recevrions d'ici ou de là nous serait favorable. Et d'ailleurs, alors là je vais citer une divinité qui est associée aux dryades, etc., dont m'a parlé Mérinque, qui est un homme grenouille qui travaille aux relations intérieures, parce qu'il y a plusieurs dryades qui vivent dans le donjon ici ou là. Donc un jour au détour d'une conversation, il m'en a parlé, donc je vais lancer mon dé de faveur pour avoir un avantage sur mon jet de charisme pour la convaincre que tous les secrets sont bons à dire. Donc, D6. Donc, j'ai de charisme avec un avantage, je te pique ton D20. 8. Réussi. Je vois que tu sais comment parler aux dryades. Bon, alors, selon l'endroit où vous voulez vous rendre, je n'ai visiblement pas le droit de savoir, mais il y a une pièce secrète dans le jardin. En fait, le jardin est un énorme labyrinthe. Et pour se rendre à la pièce secrète, il y a 3 portes. Sauf que la bonne porte change tous les jours. Et aujourd'hui? Je ne sais pas. Il va falloir que vous le découvriez vous-même. Donc, pas d'autres informations que ce qu'on a sur le plan, finalement. Eh bien, alors, ici, vous avez les plantes carnivores géantes. Ici, vous avez les belladones sauteuses. Donc, ce sont des petites boules empoisonnées. Et si elles vous touchent,
Faites en sorte qu'elle ne vous touche pas. Ici, ce sont les rosolis agripantes. Donc, on peut appeler ça comme le filet du diable. Je ne sais pas si vous connaissez le filet du diable. Ce sont de grandes plantes et qui vous attrapent et vous pas s'en retiennent approcher jusqu'à non ce plus, que quoi. mort s'en suive. Ici, j'aime beaucoup cet endroit-là. Ce sont des dionnées parlantes. Alors, par contre, elles sont très très bavardes, hein, soit dit en passant. Ici, vous trouverez du coup des orties marchandes. Ce sont de simples orties, sauf qu'elles se baladent un petit peu partout et ça peut être un petit peu embêtant. Ici, vous avez les armoises soufflantes pour ceux qui ont des allergies, mauvaise idée. Et ici, les mandragores hurlantes. Alors, si vous voulez ne pas vous faire repérer par Edgar, trouvez un moyen pour ne pas passer devant elle. Très bien. Parfait, merci. Eh bien, c'est parfait. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, Evie la main verte. De rien. On a ce qu'il faut. Parce que Praline, Praline valide. ma question était plutôt de savoir si Praline nous autorisait à nous mettre en route. Ah oui, comment? Ah oui, on devrait se bouger d'ailleurs. Oui. Très bien. Je ne vous souhaiterai pas bonne nuit, mais je le pense. Nous vous le souhaitons par contre. Ah oui, merci. Par contre, tout ce qui est dahlia noir dans cette zone. Dans la salle secrète. Je n'ai rien dit. Nous n'avons rien entendu. Et on emportera le secret dans la tombe. Quel secret? Quelle tombe? Très bien. Mettons-nous en route. C'est parti. Les escaliers, du coup. Ouais. Je vous laisse passer parce que sinon vous allez glisser. Effectivement, merci bien. C'est dommage de se péter un truc. Nous passons en premier. Arrêt de jardin, j'imagine que c'est au palier 0. Ça me semble... Ça nous semble logique. Oui. Comment? Peut-être l'escalier Ah, c'est une bonne idée. Praline suggère que nous allions parler aux plantes bavardes. Peut-être auront-elles des informations à nous donner. Certes, mais en attendant, il faut que nous allions peut-être à l'élévateur, histoire de ne pas faire tout ce chemin à pied. C'est vrai que ça fait beaucoup. Bien, allons à l'élévateur. Profitons-en. Ok, donc vous allez à l'élévateur et en fait il y a toujours, comme tu disais, un service de nuit minimum. En général les personnes aiment bien parce qu'il n'y a pas grand monde et elles sont payées un peu plus cher. Donc vous tombez face à un petit gnome qui est en train de dormir avec la petite goutte au nez. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On veut descendre Oui, d'accord. Où ça? au 0. Oui, d'accord. Faire un va au jardin. Au 0. Au 0, au 0. Il m'a fait peur, lui, hein. Parce qu'il n'y a pas le droit, d'aller dans le jardin. Nous pensons qu'il est très drôle. Allez. Humour, Ah, vous le voyez pas, mais je souris. Ah, d'accord. Avec un chapeau, C'est un rigolo. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Ouais, visiblement, ouais. Du coup, il actionne les petites manettes et tout ça. Vous descendez, bon, ça brinque-balle un petit peu. Alors pendant qu'on descend, je vais déchirer doucement des bouts de parchemin pour en faire des petites lamelles comme ça. Puis après, je vais les humecter avec ma salive et je vais en faire des boules. Je vais me faire 2 boules comme ça, à peu près de la taille de mes oreilles. Ok. Je me demande si je devrais faire la même chose avec l'aubergine. Bah, tu vas pas gâcher l'aubergine? Non. Bon, bah, bon courage, hein. Niveau 0, merci. Bon, eh bien, c'est parti. Allons-y. Bon, les jardins, vous pouvez pas les louper, c'est vraiment des haies immenses qui font 4 ou 5 mètres de haut. Du coup, que vous pouvez apercevoir par moment selon où vous vous situez dans le donjon. Mais du coup, c'est une ouverture sur l'extérieur complet. Oui. Et donc, il fait nuit. Oui. D'accord. Donc, on voit juste... Bon, il y a le clair de lune, quoi, voilà. Ouais, qui, c'est un labyrinthe extérieur. Quoi. D'accord.
Et alors, qui voit dans le noir? Toi, tu dois voir dans le noir, Oui, oui. en l'absence de globe oculaire. Au sens Dieu, je pressens les trucs. Moi, je vois un petit peu dans le noir aussi. J'avais une seule touche dans mon patinage. Bon. Vous, de toute façon, vaut mieux pas se déplacer avec... Ouais. Merci beaucoup. T'approches pas trop de moi, s'il te plaît. Je vais rester à distance. Et de moi non plus, parce que j'ai les os secs. D'ailleurs, je sais à ce moment-là que j'enfile mon armure, donc j'enlève ma tête, je glisse le corps dans l'armure et je la remets pour me permettre de... Vachement plus pratique comme ça. Donc on arrive... Vous arrivez. Ok. Moi, je suis d'avis de mettre le squelette devant. Donc à gauche, on a les néphintites. Par où pensez-vous qu'il faudrait que nous passions, Monsieur White? Je remets mes vésicles. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de passer... si je regarde bien la carte, donc les népentes... Les 3 portes. Ouais, les népentes géantes. Ouais, les népentes géantes, on passe juste à côté, mais on peut... Ah ouais, non, on rentre carrément dedans. Elles sont vraiment là dans l'angle en fait. Ah oui, donc on peut prendre ce couloir-là, potentiellement. Et le 7, Tu peux passer à gauche du coup. Ouais. Elles sont... Mais là, il y a peut-être quelque chose ici, non? Non, il n'y a rien. De toute façon, on est obligé de passer à gauche. Il va falloir qu'on avance, de toute façon, pour voir. De toute façon, on est obligé de passer à gauche, parce que le 7, c'est vraiment... C'est les mandragores, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, on va passer à gauche. Eh bien qu'il faille au mieux préserver le jardin, une machette ne sera peut-être pas de trop. En effet, nous sommes d'accord. Je regarde mon gourdin. Pas très utile. Je suis mon gros cimetière plus grand que moi. Ah, je suis bien. Je dois avouer... Ça semble encombrant. Non, c'est très bien. J'aime bien, c'est à moi. Je regarde le gourdin. Non, c'est à moi. Très bien. Je dois avouer ne pas avoir beaucoup d'affinité avec la chose plantée. Et je ne me rappelle donc plus du tout ce que font ces fameuses népentes. C'est les filets du diable, c'est ça? Non, ça c'était le numéro 3, c'était les Rossolis agrippantes. Je crois qu'elle nous l'a pas dit. Les népentes, c'est les plantes carnivores. Ouais. C'est les grosses plantes en fait qui ont un énorme corps comme ça et avec une bouche et tu sais. C'est en piflore. Je ne voulais pas le dire mais c'est en piflore. Effectivement. Très bien. Eh bien, de toute manière, on va devoir y passer. Il passait où? Eh bien, Avançons donc vers les népentes avec prudence. Je passe devant, je fais barrage de mon corps. Il y en a deux, on peut avancer par deux. Je sais pas comment vous voulez avancer, donc... Oui, bah par deux, c'est bien. Oui. Nous sommes deux, donc... donc je suis devant. Et avec moi. Très bien. Ensuite, il y a Comme Praline ça, et les moi. autres, ils dérapent derrière. Le orange c'est qui? C'est moi, mais je suis en arrière. Lance-moi un jet de sagesse s'il te plaît. C'est un des 20. Ok. Raté. Tout va bien. Donc j'ai fait 14 et j'ai 11. Je me retourne quand même vers nos amis pour essayer d'y aller discrètement, peut-être. Très discrètement. Ce serait judicieux, oui. On y va très discrètement. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'odeurs de plantes, etc. Oui, Mais est-ce qu'on entend... est-ce qu'il y a par exemple des oiseaux, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des Vous bruits? entendez effectivement des animaux nocturnes, quoi, des D'accord. chouettes, vous entendez un petit peu le vent et fais-moi un petit jet de sagesse s'il te plaît. 4 pour 15, réussi. De très loin, t'entends Ça ressemble à un cri vivant ou ça ressemble plus à quelque chose qui pourrait être... Tu t'as jamais entendu ce cri-là? D'accord. C'est un tout petit cri strident. Est-ce qu'on peut considérer que nos personnages ont entendu parler des mandragores qui crient, ce genre de choses? Ça y ressemble, ouais. D'accord. J'ai entendu dire qu'il était de mauvaise aloi d'être aux environs de mandragores qui crient. Par conséquent, soyons prudents.
Et je sors, vous voyez, je sors 2 boules blanches dans une petite boîte. Et je les mets dans mes oreilles. Si vous souhaitez me parler, parlez fort. Je prends le plan, du coup, je regarde. Elles sont là, les mandrakores. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt raisonnablement penser qu'elles ont détecté quelque chose qui se balade? Oui, il y a une forte chance, oui. L'équipe adverse. Oui. Ils ont préféré passer chez Mandragore. Vous souhaitez vous y rendre? Ah non. Bien que sans tympan, je suis moins embêté. Moi, je pense surtout qu'Edgar va s'y rendre. Et si Edgar s'y rend, nous pensons qu'il faut aller à l'opposé. J'espère de pas le croiser. Donc on se déplace. Sage raisonnement de la part de Praline. Donc on se déplace très discrètement. Lancez tous un petit jet de dextérité, s'il vous Jusque-là, j'assurais, mais là, C'est ma meilleure caracalée. raté. 5 pour 11. Praline et moi sommes discrets. 11 pour 12. Oh là là. En fait, comme t'as des bouchons dans les oreilles, t'as tendance à parler un peu plus fort. Comment? Nous sommes bientôt arrivés, je pense. Donc vous avancez, montrez par où vous avancez du coup. Comme ça, du coup. Ouais. Bah, en fait, il y a les 3 portes, donc de toute manière... Les 3 portes sont où, du coup? Elles sont genre là, là et là. Et là, il y a une... Alors là, il y a les plantes, les mandragores, là. Donc, Non, c'est les... enfin, les... Les népentes. Ouais, les népentes. Enfin, si notre carte est exacte, c'est là, en fait. Donc, de toute façon... On va passer peut pas les dedans, éviter, ouais. Donc, on peut essayer d'aller voir à la première porte. Je crois que nous n'avons pas le choix. De toute façon, en avançant, on va bien aller voir les népentes. Donc, on va s'approcher peut-être du carrefour. Allons-y, oui. On est très discret. Donc vous voyez effectivement 4 énormes plantes carnivores, pour l'instant, qui ne bougent pas. Est-ce qu'on peut passer au travers ou... Elles sont des 2 côtés Oui. du chemin. Ils sont là et là. Je pense habits blancs que l'on peut, mais que l'on le regrette peut-être. Elles sont tout droit si on passe à gauche. Il n'y a pas une pierre au sol, enfin des cailloux, des graviers, je Oui, suppose. si, oui. Du coup, je prends un gravier et puis je les balance sur les plantes pour voir si elles réagissent. Ah bah là, lesquelles? Une népente, peut-être celle à gauche. Donc c'est la gauche. Tu vois qu'effectivement, elle réagit, elle attrape directement le caillou. Ouais, genre elle a vraiment, elle a une espèce de liane préhensile. Ok. Et se rendant compte que c'était un caillou, elle leur crache. Aux grands mots, les grands remèdes, je m'avance doucement vers les plantes et je commence à chanter. Et en fait, ce qui sort de ma gorge, c'est un chœur. C'est-à-dire, c'est pas juste un son, c'est une multiplicité de sons qui font des harmonies un peu célestes, cristallines. Et on va voir si ça marche. Ça ne va pas marcher, je pense. Ok, donc déjà, je fais un échec critique. Donc j'ai 2 points de magie. Et mon focus baisse d'un cran. Donc je voulais lancer ma bénédiction du calme. Et je fais un échec critique. Donc Là, effet inverse, elles se sont toutes les 4 réveillées et vous regardent et essayent de se pencher. D'ailleurs, les deux cocos, là, faites-moi un petit jet de dex avant qu'elles vous chopent. Bouge tes oreilles, Praline. 2. On réussit. Ok, donc tu arrives à reculer sans trop de balles. Ah, 17, c'est raté. Donc là, alors... Il fait 20. Qui dit mieux? T'as fait 20 toi aussi? Bah, je considérais qu'il y avait que les deux. Ah, très bien. Mais si tu tiens Non, ça va. C'est... pas drôle. Donc il y en a une qui arrive à te choper, elle essaye de te bouffer en fait, sauf qu'elle se rend compte que t'es pas tout à fait ce qu'elle espérait. Soit dit en passant, elles ont quand même un espèce de suc, tu vois, de suc gastrique, donc t'as quand même la main qui est un peu cramée, tu perds un PV du coup. T'as ton armure, hein. Et j'ai mon armure.
Du coup, faut que je lance mon delta. Vous mettez les points de vie quand vous les perdez. Eh ben, j'ai fait 1. Du coup, c'est bon, mais je perds un delta, c'est ça? C'est ça, ton armure passe à Delta 4. Et je peux essayer de le... Enfin, elle le chope juste pour essayer de le toucher, puis après elle le repart, ou elle l'a grippé Bah, du coup, là, elle a abîmé son armure, en fait, si tu veux. Elle a réussi à choper un bout de son armure. Mais elle essaye pas de le tirer après vers elle. Elle a essayé de le choper, oui, effectivement. Mais elle a pas réussi. Mais du coup, elle n'a pas réussi. Elle a juste chopé un bout de son armure. Pardon, je vais encore me faire en parodna. Oh. Je suis Encore me faire démembrer. fort mari, mes amis. Je pensais que ces créatures seraient sensibles à la beauté divine. De toute évidence, ça n'est pas le cas. Non. En effet. Ça devait être assez dissonant, en fait, mon chant. T'as mué en plein milieu. On peut essayer d'attendre qu'elle soit un peu plus apaisée, et puis peut-être passer discrètement. Il y a de la place pour pouvoir passer quand même en... Là, franchement, là, ça va être impossible pour vous. Ouais, mais là, par exemple, de ce côté-là. Tu le sens qu'elles sont vraiment très énervées, du coup. Et juste, tout ça, c'est des haies. Oui, ce sont des haies de 5 mètres de haut. D'accord. Je tends ma machette et je chope un peu la haie pour voir si ça repousse tout de suite ou quoi, ou si peut-être il y a moyen de couper à travers les haies, quoi. Donc tu essayes de couper dedans et la suite au prochain épisode. C'est juste l'entrée dans le jardin. Et voilà. On n'a pas les fesses sorties des ronces. Non, effectivement. Donc j'espère que ça vous a plu, autant à vous joueurs qu'à vous chers viewers. Ouais, on va aller plus loin, On va avancer, on va s'en sortir. C'est bête, la porte est juste à côté quand même. Et là, on va pouvoir réfléchir. Et bien vous verrez ça la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut. Oh, pardon. Ça commence bien, c'est un peu lourd. On a la scène post-générique, c'est formidable. Quel boulet. On est bon? C'est parti. Donc là, on se tient droit pendant à peu près 15 secondes. Tout le monde se ravèche. C'est ça. On va pas se tenir droit parce que c'est bon. Ah, Je fais ça à la caméra si je me tiens droit. c'est chiant en fait d'être là. Ah bah, c'est du travail. Hein. C'est un métier. Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réutis. Allez voilà, c'est ça. Ils sont réemployés, recyclés. Là, n'en rajoutez pas, c'est déjà assez dur. Ouais. Heureusement que j'ai une veste et qu'on voit pas mes essais. On a mis un ça par contre, ça. Il y a un parent, de toute façon. Ça, t'as intérêt à la mettre en post-prod. Hein. On fera un bêtisier. C'est clair.